Amen. Alléluia. Amen. Et le chapitre 17 commence avec une qui nous laisse dans le flou. Tu ne peux pas comprendre l'entièreté de tout ce qui va se passer dans ces chapitres si au préalable tu ne fais pas un petit voyage dans le passé. Si au préalable tu ne remontes pas dans le chapitre précédent. Mais l'introduction m'a beaucoup attiré, mon frère. L'introduction, je disais, m'a beaucoup attiré. La Bible commence en disant après ces événements, virgule. L'événement en définition par le dictionnaire français veut simplement dire un fait ou quelque chose qui s'est produit mais avec une importance toute particulière. Donc par des mots plus simples, la Bible est en train de nous dire que quelque chose s'est passé dans la vie d'Abraham. Et tout ce que nous allons voir après en réalité n'est que la conséquence de ce qui s'est passé. J'aimerais introduire en disant ceci. Mon frère, ma soeur, dans la vie de chaque individu, il y a des événements charnières, des événements importants, des événements qui sont capitaux, capables de marquer l'avant et l'après. Autrement dit, la Bible est en train de nous montrer que dans la vie d'Abraham, quelque chose s'est passé. Quelque chose capable de marquer l'avant et l'après. Quelque chose capable de nous montrer un Abraham présent et un Abraham passé. Un Abraham qu'on maîtrisait avant et qu'un Abraham qu'on aura du mal à maîtriser après. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu par sa grâce, sa miséricorde, qu'il produise dans ta vie des événements particuliers, des événements qui vont marquer un avant et un après, des événements dont tu auras du mal à oublier, des événements que tu auras du mal à oublier. Et ces événements ne peuvent être rien d'autre, frères et sœurs, que des cultes comme celui-ci. Les événements dont je parle, ce sont des prières et des jeûnes que tu continues à faire. Les événements dont je parle, c'est la conférence qui s'est passée. Les événements dont je parle, ce sont des rencontres que tu peux effectuer. Les événements dont je parle, frères et sœurs, ce sont des prédications que tu es en train d'écouter. Le problème avec nous, frères et sœurs, est que nous avons du mal à croire que la capacité de transformer notre vie dans un seul jour. Nous avons du mal à croire que le problème qui a longtemps duré peut trouver une solution dans une seule rencontre. Tu as du mal à croire que la solution à ces problèmes de pauvreté peut être résolue dans une seule prédication que tu vas entendre à l'église. Le grand problème avec nous chrétiens est que nous avons du mal à croire que Dieu peut nous visiter juste en rencontrant son serviteur. Nous avons du mal à croire que par un seul jeûne, Dieu peut radicalement transformer notre vie. C'est parce que nous sommes beaucoup plus intellectuels que des croyants. Nous confondons plus la probabilité avec la foi. Voilà pourquoi au début de l'année, si vous remarquez très bien, la plupart d'entre nous sommes animés par une énergie positive. La plupart d'entre nous sommes animés par ce qu'on appelle entre guillemets la foi. La plupart d'entre nous sommes animés par des déclarations de foi. La plupart d'entre nous croyons que Dieu va agir. Pourquoi? C'est parce que même inconsciemment, nous disons comme il y a 12 mois devant moi, Dieu peut faire des choses. Ça, ce n'est pas la foi.
foi. Ça, c'est la probabilité. Ceux qui ont fait les sciences d'épidémiologie, ils vous diront que ce sont juste des calculs de probabilité. Tu crois que comme il y a encore 12 mois devant toi, Dieu peut agir. Mais lorsque tu rapproches la fin de l'année, lorsque tu vois que l'année tend vers sa fin, cette énergie commence à disparaître. Parce que c'était tout sauf la foi. C'était en réalité ton intelligence qui te disait que Dieu va utiliser ces 12 mois pour me visiter. Si en réalité c'était la foi, tu continuerais de croire même au 11e mois que le Dieu qui était capable d'agir en janvier, qui n'a pas agi en février, qui n'a rien fait jusqu'en mars, il peut faire quelque chose même aujourd'hui. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu peux croire que le prière que tu as fait en janvier, que tu as répété en février, avec lesquels tu es parti en retraite en mars, mais Dieu n'a rien fait. Le même prière si tu le fais à un jour comme aujourd'hui, dans un culte de victoire comme celui-ci, Dieu peut t'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, que Dieu par sa grâce, oh tu n'as pas dit amen, qu'il crée dans ta vie quelque chose aujourd'hui qui placera une démarcation entre les toits d'avant et les toits d'après. Parle à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu crée dans ta vie des événements, qu'il crée dans ta vie des rencontres, qu'il crée dans ta vie des énergies de prière, une foi ferme qui va te permettre de vivre tout ce qu'il a prévu pour toi. Ce qui me fait du mal avec la Bible, mon frère, c'est que lorsque Dieu donne l'ordre de tourner autour de Jéricho, pendant que le peuple tourne, les pierres ne tombaient pas en fonction de leur nombre de tours. Je te laisse intégrer cela. Imaginez le scénario. Dieu leur dit de tourner autour de la muraille. Pendant 7 fois, après ils pousseront les cris et puis la muraille s'écroulera. Mais pour soutenir leur foi, Dieu ne faisait pas tomber les pierres de la muraille au fur et à mesure qu'ils tournaient autour de la muraille. Ils ont tourné la première fois, même pas un tremblement de terre. Ils ont tourné la deuxième fois, aucune pierre n'est tombée. Ils ont tourné la troisième fois, même pas de fissure. Mais il fallait un événement. Mais il fallait un tour. Il fallait le 7e tour. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as déjà tourné pendant 6 fois et rien ne s'est, mais tourne encore une 7e fois. En réalité, l'événement qui va changer ta vie, c'est juste la répétition de ce que tu as toujours fait. Oh mon Dieu. Oh, en réalité, la prière qui va changer ta vie, c'est juste la répétition de la prière que tu as fait hier. Peut-être tu l'as fait avant le culte. Peut-être tu l'as fait à Bérit. Répète la même prière. Mais cette fois, je prophétise au nom de Jésus. Cette prière, cette fois-ci, sera l'événement qui va changer les choses. Oh, cette prière que tu vas faire cette fois-ci, ça sera la prière phare pour faire tomber la muraille. J'aimerais fortifier quelqu'un qui se sent faible. Oh, pasteur, je jeûnais. Pasteur, je priais. Pasteur, j'ai donné les offrandes. Donne encore une offrande. En réalité, l'offrande que tu vas donner ce soir, ça sera en réalité le 7e tour que tu vas faire. Oh mon Dieu, gêne encore, gêne encore. Le jeûne que tu vas faire ce soir, en réalité, ça sera le 7e. Tu vas fournir les mêmes efforts, mais les résultats ne seront pas comparables. Tu vas fournir les mêmes efforts, mais les résultats seront tout différents. Si tu ne me donnes pas un amen, Naaman va me donner un amen. Parce que lorsqu'on l'a envoyé au Jourdain, il s'est jeté la première fois, même pas un bouton n'a disparu. Il s'est plongé la deuxième fois.
fois. Même pas un bouton n'a disparu. Il était au point de se décourager. Mais j'aimerais parler à un amant ce soir. Jette-toi encore. Arrive à cette fois. Arrive à cette fois. Ça sera le même effort. Mais les résultats seront différents. Ah, ne te fatigue pas de donner à Dieu. Ne te fatigue pas de prier la nuit. Ne te fatigue pas de jeûner. Ça sera le même effort. Mais cette fois, les résultats seront différents. Je prie que Dieu te fasse grâce ce soir. Que les efforts que tu vas fournir puissent apporter dans ta vie des résultats qui vont changer radicalement la cour de l'histoire de ta vie. Oh pasteur, c'est que j'aime mes frères et sœurs et qu'il y a des événements qui se produisent dans nos vies. Et ces événements changent même la manière dont les hommes comptaient notre vie. Avant la naissance de Jésus, on comptait le date en allant du plus vers le moins. On allait de manière décroissante. Mais lorsque notre Seigneur est né, lorsque l'événement de la naissance de Christ est venu, on a commencé à compter maintenant des zéros vers 2000. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce soir? Je suis en train de prier en ta faveur. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui fera en sorte que ce qui était décroissant à partir d'aujourd'hui, à partir de ces cultes, commence à devenir croissant au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Grâce à la prière de ce soir, l'onction qui descendait, l'impact du ministère qui disparaissait, les finances qui diminuaient dans la famille, à cause de cet événement, à cause de ces cultes de victoire, je prie dans le nom de Jésus que ce qui était décroissant commence à devenir croissant. Que la grâce qui s'abaissait, que les finances qui diminuaient, que la santé qui régressait commence à devenir croissant à cause de la présence de Jésus dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Mais le problème, mon frère, est que les événements dont on parle ici se trouvent dans le livre de Genèse chapitre 14. Ce n'était pas un événement, mais c'était des événements. Mais dans mon étude, j'ai remarqué qu'il y avait en réalité 3 événements. De Genèse chapitre 14, verset 19 à 23, vous allez voir. La Bible précise qu'Abraham est parti d'abord délivrer Lot. Après cela, il a effectué la rencontre avec Melchisedec. Et après cela, il a effectué la rencontre avec le roi de Sodome. Mais la Bible précise que c'est après ces événements que Dieu lui a parlé. On est ensemble? On est ensemble. Mais en rentrant encore dans ces événements, j'ai remarqué, frères et sœurs, si vous lisez la Bible, j'essaie de contextualiser le texte. Lot a été amené en captivité où il a été emporté par certains rois. Et Abraham était informé. Et c'est pour ça qu'il est parti délivrer Lot. Et il a combattu Clendaomer, un truc du genre, c'était le nom du roi, avec d'autres rois. Et il a eu la victoire. Mais la Bible précise, pasteur, c'est que j'aime. Et que c'est après la victoire, mes frères et sœurs, après la victoire qu'Abraham a eue sur le roi là, que l'événement de Melchisedec et du roi de Sodome se sont produits. J'avance. Après avoir eu la victoire sur ces 5 rois, c'est là maintenant que Melchisedec est venu rencontrer Abraham pour le bénir, et le roi de Sodome pour le tenter. Je peux avancer.
En réalité, c'est que nous devons comprendre. Kwa kweli tunachopata kuelewa, tunapotaka kuelewa. Et que les deux événements qui ont suivi ni kwamba mambo mawili n'étaient en réalité que la conséquence de la victoire qu'Abraham a reçue. matokeo ya ile ushindi ambao Ibrahimu aliupata mwanzo. Abraham n'est pas parti chercher Melchisedec. Ibrahimu hakwenda kutafuta Melkisedeki. Abraham n'est pas parti chercher le roi de Sodome. Ibrahimu hakwenda tafuta mfalme wa Sodoma. Mais la Bible dit que lorsqu'il a remporté la victoire, lakini Biblia inasema alipopata ushindi, ces rois-là sont venus vers Abraham. walikuja wenyewe kwake Ibrahimu. Pour dire quoi? Ni kusema nini? Et que il y a des choses pour lesquelles tu pries. Kuna vitu ambavyo unaviombeaga. Il y a des choses pour lesquelles tu jeûnes. Kuna vitu ambavyo unavifungiaga. Mais leur exaucement se trouve dans la victoire de certaines choses. Katika ushindi wa vitu vimoja. Tu n'as pas encore compris. Il y a certaines choses, frères et sœurs, pour lesquelles tu aspires. La bénédiction de Melchisedec, en réalité, c'était très précieux pour Abraham et pour nous tous. Mais Abraham n'a jamais prié pour avoir la bénédiction de Melchisedec. Il n'a jamais invité Melchisedec. Il n'est jamais parti chercher Melchisedec. Mais lorsqu'il a remporté la victoire, cette victoire a fait la bénédiction la suivie. Est-ce que je peux parler maintenant à quelqu'un ce soir? Il y a certaines victoires que tu dois remporter, mais qui seront en réalité les victoires qui vont provoquer l'exaucement de plusieurs prières que tu ailles à faire. Dieu veut te bénir financièrement, mais il veut que tu puisses avoir la victoire. Il y a quelqu'un ici qui se plaît en disant que Dieu ne le bénit pas. Mais en réalité, tu as encore un problème avec l'argent. Tu n'as pas encore eu la victoire sur l'argent afin de donner à Dieu sa part. Et tu pries que Dieu te bénisse. J'aimerais te décourager ce soir en te disant que ta bénédiction financière se cache en toi du respect des dîmes à l'église. Est-ce que je peux encore dire à quelqu'un, tu veux que par exemple Dieu t'élève, mais tu as encore un problème avec la discipline? J'aimerais te choquer en te disant, ne prie pas d'abord Dieu pour l'élévation. Discipline-toi d'abord et l'élévation va venir. Est-ce que je peux aller à quelqu'un ce soir? Il y a des choses pour lesquelles tu aspires, frères et sœurs, dans ce monde, dans la vie chrétienne, pour lesquelles tu as trop prié et tu n'as rien vu jusque-là. C'est parce que l'exaucement de ces prières-là se cache dans la victoire d'un problème de caractère, dans la victoire d'un certain péché, dans la victoire d'un certain comportement. Une fois que tu auras vaincu cela, tu remarqueras que d'elle-même, ces choses vont venir vers toi. Tu as encore un problème avec le sommeil. Tu n'as pas encore réussi à vaincre le sommeil pour prier. Tu as encore un problème avec la nourriture. Tu n'as pas encore réussi à vaincre la nourriture pour jeûner. Et tu t'étonnes que l'onction ne vienne pas vers toi. Essaie juste de trouver la victoire en ces choses. Essaie juste de prier le Seigneur pour apporter la victoire. Parce que la victoire de Sodome, la victoire de ces rois va apporter dans ta vie des bénédictions qui vont te surprendre. Mais ce que j'aime, pasteur, maintenant, et que la visitation qu'Abraham a reçue était une visitation inattendue, était une visitation insoupçonnée. Il y a des grâces qui viennent vers toi dont tu n'as jamais entendu parler. Il y a des bénédictions qui doivent venir vers toi dont tu n'as jamais entendu parler, que tu n'as jamais demandé à Dieu. Mais Dieu attend juste que tu puisses avoir la victoire dans un domaine particulier de ta vie pour que ces choses puissent venir vers toi. Jésus n'a pas eu besoin de prier pour que les anges viennent le visiter. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus a eu besoin de vaincre seulement la tentation de Lucifer. Et après sa victoire, les anges sont... Oh my goodness. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as juste besoin de remporter la victoire face à cette tentation-là. Et tu seras étonné que même les choses que tu n'as pas demandé au Père, il va te les accorder. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a certaines victoires que tu dois remporter face à ces péchés qui t'a lié depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un
quelqu'un, dès que tu prendras la décision de vaincre cela, tu seras surpris parce que le Dieu des surprises et des grâces inattendues viendra te surprendre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant c'est quoi? Et qu'après ces événements, Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, ne crains pas, ne crains rien, car je suis ton bouclier. La troisième observation que je vais nous partager ce soir, c'est qu'Abraham, après avoir vaincu ce roi, peut-être vous ne l'avez pas encore remarqué, il a eu peur. Abraham a eu peur. C'est normal. Parce qu'il venait de vaincre une bataille. Et en principe, les gens là devaient répliquer. Il était entré dans un combat qui ne le regardait pas. Pour délivrer son cousin ou son petit frère, l'autre. Mais après cela, ce combat est devenu son combat. Et Abraham a eu peur. Raison pour laquelle lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, la première des choses qu'il lui a dit, pasteur, dans ce passage, il a dit, Abraham ne craint rien. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui a peur. Peur parce que tu as chassé des démons. Peur parce que tu as guéri les malades. Peur parce que tu as terrassé l'ennemi. Peur parce que tu as semé l'embrouille dans le camp de l'adversaire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un qui a peur de ce que l'ennemi peut faire en retour. Pas peur. Parce que le Dieu qui se révèle à toi ce soir, pas comme étant le Dieu qui pourvoit, mais se révèle comme étant le Dieu qui protège. Oh, il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Le Dieu que tu sers, il est capable de te protéger. Voilà pourquoi n'aie pas peur de frapper l'ennemi. N'aie pas peur de frapper le diable. N'aie pas peur de chasser les démons. N'aie pas peur de gêner. N'aie pas peur, frères et sœurs. Parce que tu as au moins l'assurance d'une chose, et que le Dieu que tu sers, il est lui-même le bouclier qui te protège. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui, depuis le début de l'année, tu es conscient que cette année tu as été spirituellement actif. Tu as beaucoup prié pour les gens, pour gêner pour les gens. Tu as beaucoup prié pour la délivrance des familles. Et tu as peur que ces démons viennent t'attaquer. L'avantage que tu as ce soir est que le Dieu que tu sais, il est le même bouclier qui va te protéger. Il va te protéger dans ta santé. Il va te protéger dans tes finances. Il va être le bouclier dont tu as besoin dans ton mariage. L'ennemi ne va pas t'atteindre, frères et sœurs. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu. N'aie pas peur de vaincre l'ennemi. D'ailleurs, il a déjà été vaincu. Parce que le Dieu qui se révèle à toi dans ce culte, c'est le bouclier qui va te protéger. Il va protéger ta famille, Abraham. N'aie pas peur de roi. Parce que le Dieu pour qui tu sers, il est le même qui te protège. Il est le même qui te garde. Ce que j'aime dans les armures spirituelles, c'est qu'il y a beaucoup d'armures qui protègent l'homme. Mais entre autres, il y a les boucliers. Le bouclier de la foi. Parce que le contraire de la foi, comme notre Père nous l'a prêché, c'est la peur. Le procès de la foi, c'est la peur. C'est parce qu'Abraham avait peur que Dieu est venu présenter comme étant son bouclier. Parce que lorsque la peur s'installe dans ton cœur, tu dois remonter le niveau de foi. Lorsque tu as peur de ne pas finir l'année, tu dois juste remonter le niveau de ta foi. Lorsque tu as peur parce que tu penses que cette maladie va tuer ton père ou ta mère, tu vas juste remonter le niveau de ta foi. Et cette foi servira de bouclier afin qu'aucune flèche enflammée du diable ne puisse t'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais chuter dans 2 minutes en disant ceci. Abraham, au-delà d'avoir peur, aussi qu'il commençait déjà à perdre la foi.
alianza que kupoteza lorsque imani. Dieu se présente à Abraham, Wakati Mungu anapojionekanisha kwake, la première chose qu'il lui dit, kitu cha kwanza je anachomwambia, m'en vais mourir ninaenda kufa sans héritier. bila mrithi. Mais Abraham, Ibrahimu, qui t'a dit que tu vas mourir? nani alikwambia utakufa? Abraham, qui t'a dit que tu vas Ibrahimu, mourir? nani mwenye alikwambia kama utakufa? C'est pas parce que tu deviens vieux que tu vas mourir, mon Haiko sababu frère. unazeeka ndio utakufa. C'est qui t'a dit que c'est parce que l'année tend vers la fin que Nani tu ne vas pas alikwambia tu mwaka t'exaucer? inafika mwisho ndio Mungu atakujibu? Qui t'a dit que c'est parce que Sarah est déjà Nani alikwambia sababu ménopausée Sara alishakuwa que na tu n'auras pas menopause, d'héritier? ndio utakuwa na mrithi? Le problème est qu'Abraham commençait à perdre Shida la Ibrahimu foi. alianza poteza imani. Il se fiait plus à ce qu'il voyait par ses yeux Alianza physiques angalia sana benye iko que naona kwa parce mwili que wake. c'est ce que les yeux Lakini intérieurs hapana devaient vile lui montrer. anavyoviona kwa macho ya kiroho. Le problème avec Abraham Shida ya Ibrahimu est qu'il pensait que comme ni il kwamba alikuwa devient vieux, anafikiri sababu ashazeeka ça veut dire qu'il va ni mourir. kusema atakufa. Bam, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Ibrahimu, nilitaka kuambia Et que habari njema. tu as fait la promesse Mungu alikupatia ahadi, de rendre tes fils aussi nombreux que le sable de la mer. atafanya kwamba C'est lui watoto qui wako t'a wakuwe promis zaidi ya mchanga que wa l'héritier bahari. vient de toi. Yale ambayo kwambia Il kwamba est fidèle à ses mrithi promesses. atatokana ndani yako, yeye ni Je mwaminifu parle kwa à un ahadi Abraham zake. ce soir Naongelesha qui Ibrahimu pense que c'est parce que l'année tend vers la ambaye fin anafikiri kwamba sababu mwaka que umefika celui mwisho qui a fait la promesse ne va yule pas l'accomplir. alifanya ahadi hataitimiza. J'aimerais te choquer en te disant, Kushitua ni kwambia il est fidèle, yeye ni Abraham. mwaminifu Ibrahimu, Même s'il faut violer le droit de la médecine hata kama pour atapata prouver sa fidélité, kupita kinyume na il sheria za le violera. atafanya Il vile. le violera. Atafanya Oh vile. mon Dieu, c'est lui qui a créé la femme. Yeye ndo aliumba Et c'est lui mwanamke. qui a arrangé les choses pour qu'après Yeye ndo 45 ans ou 50 ans, wakati mtu que la anapofanya femme miaka devienne 45 ménopausée. 50, C'est le même apate Dieu qui a menopause. créé Yule l'homme. Mungu ndo aliumba Mais mwanaume. pour honorer sa parole Na sur kwa ta ajili ya vie, kuheshimu neno lake il juu ya maisha yako, violera ces principes-là. atapita kinyume na sheria Parce za que sa medicine. parole doit s'accomplir. Kwa sababu neno linapaswa Ah, kutimilika. j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Nitaambia mtu jioni ya Il leo. t'a fait une promesse. Alikupatia Et ahadi. il a dit que c'est cette année que ça doit s'accomplir. Alisema hii mwaka Alors itatimilika. ne t'inquiète pas. Usiogope. Même le 31 décembre, Hata siku tarehe 31 mwezi wa 12 3h59 minutes, Kwa il 3h59, accomplira sa parole. atatimiza neno lake. Même s'il faut mettre une pause au Hata temps, kama italomba kutia même s'il nukta. faut suspendre le Kwa temps, wakati, hata Dieu kama le italomba fera kusimamisha parce wakati qu'il Mungu ataifanya. a honoré sa parole. Sababu atatimiza Sa wakati wake. parole sur ta vie doit être Atatimiza honorée. neno lake juu ya maisha yako. Abraham, sa parole doit être honorée. Ibrahimu, neno la Mungu Parce que litatimilika. Lévi qui est en toi, Kwa sababu oh, doit naître un jour. yule mwana aliye Parce ndani que yako Hébreu anapaswa chapitre kuzaliwa. 7 doit être écrit, pasteur. Waebrania sura 7 Hébreu chapitre 7 qui dit Waebrania sura 7 que Lévi inasema, avait donné sa dîme na Lawi alipewa doit fungu être la écrit fungu lake. Abraham. Katika Voilà Ibrahimu. pourquoi tu ne peux pas mourir Ndio kwa maana hupaswi avant kufa. d'avoir engendré Na Isaac. hujazaa Isaka. Avant qu'Isaac n'engendre Kusudi Jacob, Isaka na azae avant que Yakobo. Jacob n'engendre Na Yakobo Lévi. na azae Lawi. Tu es condamné à vivre. Wewe unahukumiwa Parce que kuishi. Hébreu chapitre 7 Kwa doit être sababu écrit. katika Waebrania J'aimerais sura dire à 7 quelqu'un ce inapaswa soir, tu es condamné à vivre. Nitaambia Parce mtu qu'il y a kwamba des pages de kuishi. l'histoire du Kwa réveil sababu kuna qui doivent être écrites page avec ya ton nom. hadithi ambayo J'aimerais dire à itaandikiwa. quelqu'un, tu es condamné à vivre Nitakwambia mtu kwamba parce que ton unahukumiwa kuishi. mariage est glorieux, ndoa yako doit être célébré. utukufu na inapaswa Tu es kusherehekea. condamné à vivre Unahukumiwa kuishi. parce que ton ministère Kwa sababu huduma n'a yako pas encore impacté les nations. haijagusa Tu es mataifa. condamné à vivre Unahukumiwa kuishi. parce que tu n'es pas encore devenu Sababu millionnaire. haujakuwa millionnaire. Tu n'es pas encore devenu milliardaire. Haujakuwa millionnaire. Alors tu es condamné à vivre. Unahukumiwa Il kuishi. y a un chapitre qui n'est pas encore écrit à Kuna Abraham. chapter ambayo Alors haijawahi interdiction kuandikwa. de mourir. Na nakataa Tu es usife. condamné à vivre au nom de Utaishi, Jésus. unahukumiwa Je kuishi kwa pensais que jina la je Yesu. parlais à un Abraham ce soir. Nilifikiri niko Mais nazungumzia j'ai l'impression Ibrahimu. que je me parle à moi-même. Lakini nafikiri kwamba Alors je nazungumzia suis kuonana. condamné à vivre. Najizungumzia mwenyewe. Parce qu'il y a des choses que je dois accomplir. Nahukumiwa kuishi Je sababu suis kuna condamné vitu à ambavyo vivre nitavitimiza. parce que les paroles Nahukumiwa de Dieu kuishi kwa sur ma sababu vie maneno ya Mungu juu ya maisha doivent yangu s'accomplir. inapaswa Est-ce timilika. que je parle à quelqu'un ce Je soir? naongea na mtu jioni ya Est-ce que leo. je parle à quelqu'un ce soir? Je naongea na mtu Le jioni ya leo. psalmiste l'a compris et il a dit, je ne mourrai pas, Daudi alielewa akasema sitakufa, je vivrai nitaishi et je raconterai na nitapata pas les kueleza promesses de l'Éternel sur hapana ma vie. mahadi za Mungu. Pas les prophéties sur ma Hapana vie. maunabii, hapana. Non, pas les Hapana. paroles de la Bible
qui ne se sont pas encore accomplies. Non, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a des œuvres qui doivent être racontées. Il y a des œuvres qui doivent être racontées par toi. Alors tu ne vas pas mourir. Alors tu vas vivre. J'aimerais appeler quelqu'un à prier ce soir. La première prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, lève-toi dans ma vie comme étant mon bouclier afin de me protéger, de protéger ma santé, de protéger ma famille, de protéger mon ministère, de protéger mon église. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière en invoquant l'Éternel comme étant son bouclier? Oh, est-ce que quelqu'un peut monter en prière et invoquer l'Éternel comme étant son bouclier ce soir? Est-ce que tu peux prier en battant les mains? Baradia so baradia fa idelaria. Baradia mande ba shabalada baha. Il y a des flèches enflammées du diable. Il y a les ennemis à gauche, à droite. Mais je suis sûr d'une chose, que si Dieu s'élève comme mon bouclier, aucune flèche enflammée du diable ne pourra m'atteindre. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir en demandant à Dieu de s'élever comme un bouclier, comme son bouclier, le bouclier de sa vie, le bouclier de sa famille, le bouclier de ses proches, le bouclier de ses frères en Christ? Est-ce que tu peux monter en prière en battant les mains, en battant les mains? Éternel Dieu, lève-toi dans ma vie, lève-toi comme mon bouclier. J'ai tellement fait du mal au diable, j'ai tellement fait du mal au monde des ténèbres, j'ai fait des ennemis de partout, et le diable cherche à me cribler comme on crible les froment. Il cherche à attaquer ceux qui me sont proches, il cherche à attaquer ma famille. Mais ce soir dans ce culte, Père, je viens invoquer le Dieu des cieux, c'est lui qui est le bouclier. Lève-toi, Père, lève-toi en moi, lève-toi et protège-moi, lève-toi et protège-moi, que le diable ne m'atteigne pas au nom de Jésus. Lève-toi et protège mes finances, que le diable n'atteigne pas mes finances. Lève-toi comme bouclier et protège, oh Dieu, ma vie, que le diable n'atteigne pas ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève-toi, éternel Dieu, et protège mon foyer. Pendant ce temps, Seigneur, éternel Dieu, critique, que l'ennemi ne puisse pas m'atteindre, que l'ennemi ne puisse pas m'avoir. Lève-toi, Père, prends-tu ton bouclier et protège-moi. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que maman, tu peux prier pour ton mari? Est-ce que papa, tu peux prier pour ta femme? Tu peux prier pour tes enfants? Tu peux prier pour ta maison? Que l'Éternel lève, il s'élève ce soir et qu'il brandisse son bouclier, qu'il s'élève et qu'il se présente comme étant ton bouclier. Pendant qu'il y a des combats que tu ignores, le Dieu qui voit toutes choses ne les ignore pas. Pendant qu'il y a les combats que tu ne vois pas, pendant qu'il y a les combats qui te sont cachés, oh, mais que tu ne connais pas, si Dieu s'élève comme ton bouclier, il va te protéger, il va te garder. On ne peut combattre que ce qu'on connaît, on ne peut combattre que ce qu'on voit. Mais si même l'ennemi qui nous combat, il est invisible, donc nous avons besoin d'une protection aussi invisible. Oh, Raka Paradaba Shadaba, Paradaba Shedebe Bebeka, Baraba Shadaba Labasaka, Malabrosite Labaria, Ible a sauté, Belegre de Shadabada, Paragabaya Mandabasaka, Paladiaba, Paladiaba. Lève-toi comme mon bouclier dans les problèmes que je connais dans mes business. Lève-toi comme mon bouclier dans les problèmes que je connais au travail. Lève-toi comme mon bouclier contre les complots que le monde des ténèbres fait contre moi. Lève-toi comme mon bouclier. Oh, lève-toi, Père, que la flèche qui vole en plein jour et même celle qui vole en pleine nuit ne puisse m'atteindre, car tu es mon bouclier, car tu es mon bouclier. Pendant que les autres sont atteints, pendant que
que les autres sont touchés, que je ne sois pas atteint, que je dise que 1000 sont tombés à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint, pas parce que je suis plus fort, mais parce que j'ai Dieu comme bouclier. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras pas atteint, parce que l'Éternel est ton bouclier, parce que l'Éternel est ton bouclier, parce que l'Éternel est ton bouclier, parce que l'Éternel est ton bouclier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dans la maille débat, Rakaplaria l'obrada basaka, Prada la bachede les bébés, les bébés kaïda la baha, Rada blachaba la basaka, Pleria doblada basaka, les près de l'Eva, Marabra chaka, pendant qu'il y a des vents de maladies qui sont en train de dévaster les nations, qui sont en train de dévaster les vies, qui sont en train de dévaster les individus, que je sois protégé, ma famille et moi, mon église et moi, que nous soyons protégés, que nous soyons sous ton abri, oh Dieu. C'est lui qui repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Protège-nous, éternel Dieu, contre l'ombre de la mort. Protège-nous, oh Dieu de gloire, contre les flèches enflammées du diable.